Laissez-moi vous raconter une histoire, une parabole qui, je crois, parlera à beaucoup d'entre nous. Elle fait suite à celle où un homme disait à son maître, en substance, que lorsque l'heure de la mort d'un homme est fixée, tous ses efforts pour y échapper sont vains et qu'il arrive même que sa prudence se retourne contre lui et précipite son malheur. Ces paroles, profondément fatalistes, trouvent un écho dans une autre histoire, celle de l'homme qui fuyait le loup et les voleurs. Imaginez un homme traversant une région désertique, un de ces endroits sauvages et hostiles, peuplés de bêtes féroces. Cet homme, il n'était pas novice. Il connaissait ces terrains difficiles et effrayants. Pourtant, il n'avait pas avancé bien loin quand un loup, l'un des plus féroces qu'on puisse imaginer, lui a soudainement barré la route. En voyant cette bête foncer sur lui, la peur l'a saisi. Il a cherché désespérément un refuge du regard et a aperçu au loin un petit village niché au creux d'une vallée. Sans une seconde d'hésitation, il a couru à toute vitesse dans cette direction. Mais en arrivant au bord de la rivière qui protégeait le village, une terrible réalité l'a frappé. Il n'y avait pas de pont. Le loup était maintenant sur ses talons. Il pouvait sentir son souffle. Dans un geste de désespoir, il s'est jeté dans l'eau glacée, même s'il n'était qu'un piètre nageur. Les courants l'ont tout de suite emporté. Il était sur le point de se noyer. C'est alors que des habitants du village l'ont aperçu. Sans réfléchir, ils ont plongé pour lui venir en aide. Ils l'ont sorti de l'eau juste au moment où il allait sombrer pour de bon. Une fois sur la rive, en sécurité à l'abri du loup, l'homme était épuisé. Il a vu une petite maison isolée, un peu à l'écart sur le flanc de la colline, et s'est dit « Parfait, je vais aller me reposer là-bas, loin de tout ». Il a poussé la porte et est entré. Mais à l'intérieur, le répit fut de courte durée. Il est tombé nez à nez avec une bande de voleurs en train de se partager le butin d'un pauvre commerçant qu'il venait de dépouiller. En le voyant, les voleurs ont cru qu'il était un témoin gênant et ont décidé de le tuer. L'homme, réalisant le nouveau danger, a fait demi-tour aussi vite qu'il le pouvait et s'est enfui, retournant vers le village. Il venait d'échapper à un loup, à la noyade, et maintenant à des assassins. Épuisé, terrorisé par tout ce qu'il venait de subir, il a cherché un simple endroit où reprendre son souffle. Il a trouvé un vieux mur, s'est adossé contre, espérant juste quelques instants de paix pour calmer son cœur qui battait à tout rompre. Et c'est à ce moment précis, alors qu'il pensait enfin pouvoir se reposer, que le mur, vieux et fragile, s'est effondré sur lui et l'a tué. Cette histoire est troublante, n'est-ce pas? L'homme échappe à des dangers mortels, les uns après les autres, pour finalement périr d'un accident banal. C'est une métaphore puissante. Le monde, c'est ce désert plein de périls. Le loup, c'est la mort qui nous poursuit tous, inévitablement. Se jeter à l'eau, c'est se lancer dans les affaires du monde, avec tous ses risques et ses complications. Les voleurs, eux, représentent nos propres passions, nos désirs, nos maladies qui peuvent nous nuire de l'intérieur. Et finalement, le mur qui s'écroule, c'est notre insouciance. On se croit à l'abri, on baisse la garde, et c'est là que le destin frappe, au moment où on s'y attend le moins. Cette histoire nous rappelle de ne jamais tenir la vie pour acquise. Chaque instant est précieux. Elle nous invite à être vigilants, non pas par peur, mais par conscience. Conscience que le temps nous est compté et que nous devons l'utiliser à bon escient pour ce qui compte vraiment. C'est une leçon sur la fragilité de l'existence et sur l'importance de vivre chaque jour pleinement, sans se laisser aveugler par un faux sentiment de sécurité. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Dites-le moi dans les commentaires. Parfois, les récits les plus anciens sont ceux qui nous parlent le plus. Merci d'avoir écouté. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous et à très bientôt.